Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Twitch de l'ENRA. Aujourd'hui, on va parler de quelques sujets intéressants, mais avant tout ça, je vais vous représenter l'ENRA pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore. L'ENRA, c'est une solution open source qui est sur GitHub entièrement et qui optimise la création d'apps euh, pour les apps mobiles ou autres. Ça permet d'avoir des apps cross-platform directement. Et surtout, on peut développer dans n'importe quel langage à partir du moment où on répond à l'API du système l'ENRA, où on peut utiliser n'importe quel langage, y compris du Bash ou n'importe quoi. Le principe, c'est vraiment de pouvoir créer des apps rapidement et les déployer facilement. Euh, pour ça, on a mis en place un CLI, qui est un outil en ligne de commande. Ah non, je vais trop vite en besogne, pardon. D'abord, je vais vous parler de l'hôte. Donc actuellement, sur l'ENRA, quand on développe une application, les applications l'ENRA gèrent à la fois le front et le back. Et si je vous montre l'architecture, ce sera peut-être plus clair. On peut la voir dans Discover. Les applications gèrent à la fois le front et le back grâce à ce système-là en fait qui ressemble à du MVC en fait. Les données vont être mises à jour en temps réel du côté utilisateur et qui va dessiner l'interface réellement sur l'app l'ENRA de l'utilisateur. Sauf qu'on a des problématiques avec cette partie-là, qui est que on doit développer un système de vue qui rendra une interface à l'utilisateur qui doit être assez complet. Et du coup, pour résoudre un peu ce problème-là, on va permettre aux créateurs d'app d'utiliser des clients externes et du coup de pouvoir faire un client en React, en Vue, en le framework qu'ils le souhaitent, même en JavaScript natif. Voire même directement depuis une app mobile qui serait directement en Java ou n'importe quel autre type de client. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à tout et voire même potentiellement à de l'IoT. Si un cas d'usage, c'est d'avoir un objet connecté sur lequel on a un client l'ENRA, par exemple, qui va contrôler l'IoT. Ce client l'ENRA va être connecté en temps réel du coup au serveur l'ENRA et va permettre à une application qui a une interface gérée sur son téléphone, par exemple, de piloter cet objet connecté directement depuis cette app-là. Pour ça, on doit mettre en place certains outils et notamment la possibilité de se connecter à un client externe sur le système l'ENRA. Et du coup, pour ça, on est en train de mettre en place de l'OAuth. Donc l'objectif, c'est de pouvoir se connecter à un compte l'ENRA depuis n'importe quel autre client, avec des restrictions de droit bien sûr, mais du coup de pouvoir se connecter à tout ça. Donc c'est un peu notre sujet en ce moment. Mais on ne va pas en rentrer plus dans le détail aujourd'hui, parce que du coup, on travaille dessus, ça avance petit à petit. Et du coup, on va pouvoir faire, je pense que dans le prochain live, on devrait pouvoir vous faire une première démo, en tout cas, de ce que ça donnera. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le CLI, donc l'outil en ligne de commande qu'on a créé pour les développeurs. L'objectif, c'est d'améliorer cet outil-là pour qu'il réponde au mieux à vos besoins si vous êtes développeur. Et aujourd'hui, on va s'intéresser sur le système de modèles de projet, donc les templates. Donc aujourd'hui, en fait, pour créer un template l'ENRA, enfin pour créer un projet l'ENRA, on fait un l'ENRA new et on définit un des langages qu'on veut utiliser. Donc par exemple le Rust, si je prends le cas déjà de ce qui est documenté, si on tape l'ENRA new Rust, donc new help déjà pour qu'on voit, oups, help avec un L. Si on fait un l'ENRA new Rust, du coup ça va nous faire un nouveau projet Rust. Test Rust dans le dossier, du coup, là dans notre cas, test Rust. Voilà, ça m'a cloné le projet. Si je fais un code test Rust, hop, voilà, j'ai mon projet en Rust qui est fonctionnel et qui peut être utilisé pour faire son app. Ça, jusque-là, ça fonctionne pas mal. Le problème, encore une fois, c'est que on est une petite équipe et que faire des templates, c'est compliqué. Donc là, par exemple, si je vous montre sur GitHub la liste des templates qui sont disponibles, on n'a que ces 4 templates-là. L'objectif, c'est du coup, comme le projet est open source et se veut communautaire, c'est de permettre à la communauté de pouvoir faire des templates aussi. Donc, j'ai fait un petit template perso qui est tout simple. Hein. L'objectif, c'était de faire un template de test et surtout de tester aussi BunSH. Donc c'est un petit projet, en gros c'est un autre moteur JavaScript pour les serveurs qui semble beaucoup plus rapide. Donc ça je vais vous montrer rapidement le site, hein, mais bun.sh quoi.
Voilà. Donc c'est un concurrent de Node.js et de No. L'objectif, c'est vraiment de tester ce petit outil. Je crois qu'il est même pas encore release complètement, mais voilà, il est toujours en version 0 quelque chose, 0.6. Mais voilà, ça permettait de faire un template Bun, avec notamment des fonctionnalités qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des serveurs HTTP externes comme Express. On peut juste directement faire un bun.serve et du coup, on peut directement exposer un serveur et l'implémenter. Et voilà, et du coup, c'est un système de paquets qui est, enfin, c'est compatible avec NPM, mais c'est un système de log qui est un peu différent. Donc, moi, je trouve le projet intéressant. Il a l'air assez rapide aussi. Les temps de réponse, ne serait-ce qu'au démarrage de l'app, ça n'a rien à voir par rapport à Node. J'ai pas testé de Node, donc à voir, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est le projet de template de test qu'on va essayer de faire, enfin, d'aller récupérer avec notre LenRanew. Donc pour entrer dans le détail de ce sujet-là, en fait, on avait créé un ticket, Flavien qui est avec moi avait créé un ticket, justement pour se baser sur les topics, plutôt que de se baser sur les repos qui sont sur notre organisation. Donc on va aller tout simplement aller chercher les topics qui correspondent à notre... qui permettent de créer des templates. Donc on a sélectionné les topics, pardon, l'ENRA et templates. Et du coup, s'il y a ces deux topics-là, plus potentiellement d'autres topics correspondant au langage, on va aller chercher les projets correspondants. Donc si je prends un cas d'usage, j'avais commencé à faire ça. Ça c'est le endpoint API, c'est peut-être pas le plus parlant. Mais si on fait la liste des topics avec le template, on voit bien notre template que j'ai créé en perso dessus. Du coup, on peut rajouter, par exemple, sur le même principe, plus topic JS, et hop, on voit nos deux templates JS, un avec Node et avec Express, et l'autre avec Bun. Voilà, donc on va commencer l'implémentation. Donc j'ai commencé un peu à réfléchir cet après-midi à comment ça se faisait, mais on va quand même bosser ensemble parce qu'il y a un peu de taf. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on va faire appel à l'API de GitHub, qui elle va nous permettre du coup de lister tous les projets correspondants à un template. Donc là par exemple j'ai fait Rust, mais si je fais JS, on va avoir nos deux templates qui sont retournés par l'API. Faut que je fasse gaffe parce que je crois qu'on a une limite de 60 appels par heure, donc il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok, donc on change déjà l'interface de la commande LenRanew pour récupérer un vecteur de topics plutôt que de directement le template ou des mots-clés qui correspondent au template. Là, on va plutôt récupérer la liste des topics pour permettre d'aller chercher le template. On va aussi garder la fonctionnalité de mettre l'URL du template directement pour si on a un template sur GitLab, par exemple GitHub, ou un template sur un autre Git, peu importe où. On va rajouter ça quand même, si on a le temps du coup pendant le live, sinon je le rajouterai après. Ok. Voilà, donc le principe c'est qu'on a nos topics, on va, plutôt que de récupérer l'URL du template directement, on va plutôt aller récupérer, demander à l'utilisateur quels sont les topics qu'il veut. Donc pour ça en fait on va surtout lister les templates à partir des topics. Donc ça je vais créer une nouvelle méthode dans templates. Ah, ici ce sera pas mal. Donc c'est une méthode qui va juste lister en fait les topics à partir du template. Hop. Elle n'est pas contente parce qu'il lui faut un résultat. Donc on se base sur l'URL que je vous ai montré tout à l'heure pour faire l'appel à l'API. Et surtout, on va boucler sur la liste de topics pour récupérer la liste des repositories. Donc on va utiliser urec pour faire la requête, enfin pour faire l'appel réellement. Et du coup, on va récupérer la liste des repos. Est-ce que c'est celle-ci? Celle-ci, elle va juste
envoyer des repositories. Alors on va créer un nouvel élément repository. J'ai pas mis, mais c'est non. Ok. Alors, une nouvelle structure. Ça me semble pas mal ça. Name, description, URL. Et on va avoir aussi les Stargazer. Stars. Voilà, très bien. C'est tout ce qu'on va avoir besoin. Je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être le créateur. Ok. Alors, maintenant, l'objectif, c'est de parser en repository le résultat de GitHub. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est afficher le résultat de GitHub. Et là, je vais faire un... pour l'instant. Ou non, il y a... Voilà, ça sera très bien. Ça, on n'aura plus les erreurs. Ok. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'avoir... GitHub repo. Comment c'est forme des GitHub repo. Voilà. Voilà. On peut faire full name plutôt que d'avoir le créateur, sera plus simple. On va laisser dans un second temps celui-là. Ok. Parce qu'on prend le même principe. C'est pas important. Pas important. Description, ça c'est bien. C'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas git URL comme ça? Non, c'est pas URL, je pense. Ok, et étoile. Gather count. Un clone URL sinon. L'URL. Ah. Clone URL. C'est vers le bas, oui. Ah yes. Très bien ça. Du coup, puisqu'on a ici... Ouais. URL. Hop. Et du coup là, on va récupérer... Pardon. Data. Une liste. C'est bien là. On va faire ça comme ça. Très bien ça.
Non, plus. Ok. Et du coup, repose. Non, on va pas mettre. Forcément. Et les trucs ici. On va voir dans. Peut-être. Un serialize, c'est juste une dérive à rajouter, il me semble. Ouais, mais c'est que je voulais juste faire un copier-coller. Mais je sais plus, je dois pas l'avoir dans ce projet. Alors, serialize. Merde. Voilà. Hop. Ceux qui n'ont jamais fait de Rust, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Non, ça c'est pas bon. Je sais bien. Pas forcément besoin du deserialize, mais bon, on va le laisser pour l'instant. Non, c'est du serialize que j'ai pas besoin. Bon, en tout cas, on a récupéré notre réponse GitHub avec notre liste de repos. Ok. On va faire un petit trait. Et oui. Quel on va faire on va l'appeler repo. Ok. Forcément ambigu. Plateforme repo. Ok. Maintenant. Voilà. Merci. J'ai plus rien à faire. C'est tout fait pour moi. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu de Copilot, moi je commence à bien l'être. Hein. J'avoue que. Après, moi je fais de l'open source, donc j'ai pas peur que mes données soient réexploitées. Je peux comprendre que ça peut poser des soucis, mais bon, à voir. Et après, il y a des trucs de licence aussi, donc j'ai pas encore trop creusé ce sujet-là. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette aussi, mais bon. Alors, donc notre résultat, ça va être la réponse avec nos items. Repository, map. Non. Ah oui, parce que du coup, je renvoie pas des repositories. Avec... Oui. On va lui refaire. Du coup, par rapport au Rust, il y a Goose qui te dit qu'il n'a pas encore eu le temps de s'y mettre. Ah oui? Et que ça fait 5 ans qu'il fait du C++, jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. Mais moi, j'aime beaucoup le Rust, hein, pour le coup, c'est sympa. Après, le projet là, qui est derrière Bun, je connais pas du tout, moi. C'est via ton tweet que j'ai pu découvrir ça.
C'est quoi, c'est Zig, non? Comment ça s'appelle? Où est-ce que j'ai vu ça? Ziglang, ouais. Le langage, là, je connais pas du tout. Ça peut être intéressant aussi à voir. Goose qui te dit que c'est codé en Rust aussi, le Ben. D'accord. Ok. Ok, donc là on a notre méthode pour lister les templates à partir des topics. Ça c'est bien. Maintenant ce qu'on veut, c'est que l'EnRNew s'en serve. Mais en fait, ce qu'on veut au final, c'est pas une liste de repositories, mais juste un repository. Donc ce qu'on va faire, c'est même juste l'URL d'un repository. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à l'utilisateur de choisir son repository. Cube async fn ok. Voir vecteur repository. On veut en résultat. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok. Alors là, il m'a utilisé Rustyline, qui est un outil qui permet de. Enfin, on s'en sert déjà dans le CLI pour faire la ligne, enfin, le terminal en ligne de commande. Si par exemple je fais un lenrad dev, ça ne marchera pas sur ce projet-là. Je reprends mon test Rust. Ah oui, mais il va être long le lenrad, je pense. Longtemps que j'ai pas compilé du Rust. En gros, il y a la commande des lenradef qui permet de lancer un terminal si on veut pour avoir des commandes exclusivement lenra. Et du coup, ça fait aussi un historique des commandes. Et du coup, on utilise cet outil-là pour là, demander à l'utilisateur de choisir son template. Et ce qu'on va faire surtout, c'est que s'il n'y en a qu'un, on va faire un retour direct. Hein. If. Ah, merci. Exactement. Alors pourquoi il veut pas du clone? Parce que j'ai pas mis clone tout simplement. Et dérive, hop. Ok, là c'est bon. Donc name et description, ça c'est pas mal. Je vais faire 2 points plutôt. Hop. Alors peut-être pas que ça. Et choose repository. Que ce soit un template, on veut récupérer que l'URL. Hop. Le string directory. Point. Hop. Ok. Bon, on va compiler ça, on va voir ce que ça donne. Utiliser, on fera le nettoyage. Non, c'est pas ça. On va faire le ménage tout seul. Ok. Alors, déjà, on va regarder à quoi correspond
La doc de l'Enranew. Ok. Ça c'est bien notre dernière version. Et on va faire un l'Enranew post 2. On va bien voir qu'est-ce qu'il nous donne. Ah bah il nous l'a fait direct. Ok. Et si on fait JS, là il est censé en trouver 2. Là il nous propose du coup nos 2 projets. Donc le Tao Repo et le template JavaScript. Et si je prends le bun 1, il me le clone. J'ai bien mon test JS. On va voir ce qu'il a mis dedans. Mais en théorie, ça marche du premier coup. Ouh, et ça c'est propre. Je crois que c'est le premier live où on a un truc qui marche du premier coup. Ok, j'ai bien mon index qui correspond au bun. Nickel. Il m'a bien créé le projet template sur le bon projet. Ok. Et on va pouvoir faire un lenra dev. Alors je vous préviens tout de suite, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne faudra pas non plus vous habituer à ce que tout fonctionne direct. Parce que j'ai un petit souci. Et c'est le même problème qu'on a sur le template, enfin qu'on avait sur le template Python. C'est que je crois que soit notre serveur, soit un outil qu'on utilise entre le code de l'appréellement et notre serveur ne passe pas la taille du body en JSON. Et du coup, bah, y a des serveurs qui n'arrivent pas, enfin qui essayent de lire le JSON jusqu'à la fin et qui plantent au bout d'un moment. Donc on va voir si c'est dû à ça. Hop, on va lancer Postman pour tester ça. Comme vous voyez, la lap est toujours en train d'attendre, mais en fait, elle a réellement démarré. Hop, on voit qu'il... Et ça va tomber en timeout au bout d'un moment, mais l'app fonctionnera quand même. Ok. Donc, si je fais Lena template manifeste, ok, on le DevTool. Donc là, il me revoit bien le manifeste. Quel port? 80-80, donc ça, je passe par l'outil, c'est bon. Et là, est-ce que ça marche? Là, ça marche. Donc ça doit être le serveur Lena en fait qui a ce problème-là. Est-ce que là, à mon avis, si je refais mon test, de lancer ça, ici, on va voir l'erreur attendue, disant que voilà, qu'il est arrivé au bout du JSON, mais pourtant ça fonctionne. Donc il doit y avoir un souci là-dedans, ou dans le JSON, mais bon, je pense pas qu'il y ait de souci dans le JSON puisque ça marche sur tous les autres projets. Hop. Donc voilà, il y a ce petit problème là sur le template bun, mais au moins ça fonctionne. Ok, maintenant comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu notre interface de choix? Je pense qu'on va déjà afficher la liste des... Enfin, le nombre d'étoiles de chaque projet. Dans Choose. Hop. Ça. Non. Oui, si je recompile pas, ça ne marche pas, forcément. Mineur qui est pas forcément très joli.
ici, on va... Okay. Après, si vous avez des idées à nous fournir hein, pour comment est-ce qu'on peut améliorer l'interface de choix, n'hésitez pas. Hein. Alors, 0 stars. Peut-être des parenthèses seraient plus propres. Déjà, je vais tester si on met n'importe quoi, il connaît pas. Ok. Si je mets 3, il connaît pas. Ok. Je mets 0. Ah. Ah bah. Non, ça. 0, ça l'a fait planter. Pourquoi est-ce qu'il gère pas le 0? Tu fais choix -1 derrière Ah oui. à max index. Ok. Inférieur à 1 d'ailleurs. Dans ce cas, c'est supérieur ou égal à 1. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est bien. Bah non. Non, s'il est inférieur à 1. On continue s'il est inférieur à 1, donc 0 et moins. Ah oui, autant pour moi. Ok. Ça, on peut peut-être le mettre dans une constante. Hmm. Ok. C'est un peu mieux. Donc on va tester. 4, 0. C'est bon. Et on prend le template JavaScript. Ah bah il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a fait une star sur le template JavaScript. Entre temps. Pour le faire repasser devant. C'est pas mal. Ben on va le choisir lui. Hop. Test 2. Lenra dev là-dessus. Il n'y a bien pas le index.js. Correspond à bun. Et on a bien le package lock.json.
Je finis juste ça pour vous montrer justement à quoi ressemblent les applenera, ceux qui n'en ont pas encore vu. Donc là, les modèles, ils ressemblent tous à ça. Le principe, c'est de faire un template qui soit commun à tous les langages pour facilement passer d'un template à l'autre et en comprenant à quoi ça correspond. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas encore pour les langages qui n'ont pas encore le template implémenté, ça permet de le tester plus facilement. Donc en gros, on a deux boutons qui correspondent à deux objets compteurs en base de données. Donc ça, je peux vous le montrer aussi en base Mongo. Youp. Tool, petite. Pardon. Ah bah oui, je peux exposer le Mongo. J'ai un Mongo d'exposer, mais c'est pas le bon. Hop. Donc ça, c'est le terminal dont je vous parlais tout à l'heure. Si on fait un help directement, ça nous montre toutes les commandes du CLI qui sont utilisables enfin, du CLI tout court d'ailleurs, parce qu'elles peuvent être utilisables directement sans avoir à retaper l'ENRA devant. Donc là, si on veut faire un expose pour exposer les ports de Mongo, donc on fait expose Mongo tout simplement. Ça relance le Docker Compose. Hop. Et ses dépendances. Hop. Et on va pouvoir rafraîchir. Pour voir nos données. Et du coup, on a les deux compteurs dont je vous parlais, donc qui ont chacun la valeur 2 et 4. Et donc voilà, on a un compteur qui est personnel à l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc là, sur le DevTool en local, les connexions sont simulées pour le moment. On fera peut-être quelque chose avec l'autre, d'ailleurs, on aura peut-être une modification là-dessus, mais on va voir. Et un compteur qui est commun à tous les utilisateurs de l'application. Je vous laisserai rentrer plus dans le détail en regardant les templates si vous voulez, hein, mais c'est quand même assez simple dans le fonctionnement. Hop, ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester, parce qu'à mon avis ça va pas marcher tout de suite, de mettre directement un template, une URL de template. On va reprendre le même. Hein. Hop. Ah, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça. L'ENRA new. Et du coup, à partir d'un template prédéfini. Et du coup, test template. Hop. Ouais. Bien ce que je pensais, et il a dû essayer d'aller chercher des trucs bizarres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le l'ENRA new pour aller chercher, enfin pour faire les deux cas. C'est-à-dire qu'on a le cas où on veut aller chercher un template par les topics et le cas où on veut aller chercher un template par son URL directement. Pour ça, il me semble que Clap peut le gérer. Ça, on va essayer de le faire comme ça. On va créer un nouvel enum. Donc, il faut qu'il soit public. Et ça, template source. Hop. Et on va avoir topics. Il va prendre une liste de strings en paramètres et URL directement. Très bien. Et on va essayer de faire en sorte que source soit basée là-dessus.
Alors, il me semble qu'il faut... Il faut que je regarde comment on fait. Dans quoi j'ai ça? Ça dans Logs. Dans Logs, on va chercher les services, donc app, etc. Value enum. Ça permet de récupérer la valeur depuis un... Ah non, c'est pas value enum. Comment je peux faire ça? Clap. Les arg group aussi apparemment. Oui, juste pour info, Clap, c'est une des libs en Rust qui permet de faire un outil en ligne de commande. Elle est très complète et vraiment simple d'utilisation. Il y a plusieurs façons de décrire les paramètres du CLI, mais notamment avec des dérives comme ça, et du coup ça permet de décrire assez facilement ce qu'on attend en entrée. Alors, pour l'instant, j'ai commenté ça. Je vais commenter, je vais juste faire un to-do devant. Alors, je vais essayer de tester cette implémentation-là. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Thomas, il y a S17N dans le chat Ouais. qui découvre l'ENRA. Tu peux lui expliquer un petit peu ce que c'est? Ouais. Alors, l'ENRA, c'est une solution qui permet d'optimiser la création des apps. C'est une solution qui est open source et qui est compatible avec tous les langages. Donc, ça permet de créer des apps dans n'importe quel langage. L'objectif, c'est vraiment d'accélérer la création et de simplifier le déploiement. En gros, ça gère à la fois le front et le back des applications, mais comme je l'expliquais en début de live, on va aussi permettre de s'ouvrir à d'autres clients et du coup de pouvoir s'interfacer aux données uniquement et du coup d'avoir ces données mises à jour en temps réel côté utilisateur, quoi. Je sais pas si c'est clair. Je vais voir ça. Bug. On va faire ça. Info. Ah oui. Bon, je vais implémenter ça comme ça, ce sera fait.
égale à de self source yes plate, très bien, hop, comme ça, implémenter. Ce sera une reachable. Ah oui, parce que ça fait tout le temps. Un return, hop. Pas très grave. Reste. Ok. Ah oui, c'est le source. On peut faire ça. Là, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir en fait utiliser le pattern matching pour que on puisse faire en sorte qu'on utilise. Oh, il y a remarqué le pattern matching, on peut utiliser les groupes. Je regarde ce que c'est arc group. On va rentrer plus dans le détail de ça. Un peu. Missing argument. Group. Create. Exemple. Et ok, on va essayer comme ça. Alors on va garder topics. Enlever notre enum vient de marcher. On va plutôt mettre string.
Source. Hein. Ok. Et du coup, on va faire dans le même groupe. Je sais pas si c'est faisable. Option. Où est-ce que ça marche? Hop, on a URL directement. Ok. Il y a Goose qui doit nous laisser. Ouais, ça marche. Il doit manger avant son live de ce soir. Ah oui. Bah, bonne soirée alors. À bientôt. Hop. Voir ce que ça donne. J'ai jamais utilisé ça, on va voir. Help. Alors. Donc il nous dit une liste de topics ou une URL. Il nous dit pas où. Il nous dit ce qu'on a. Ok. Et ça. Ensuite. Ah oui, j'ai oublié de rajouter les logs. Post log debug. Hop. Ah, il nous l'a mis dans les topics. Ok. Là, je pense qu'il faut utiliser d'autres arguments. Alors ici, je le fais à l'inverse. Ok. Si je fais à l'inverse, il priorise l'URL. Ok, donc ça c'est pas mal. Du coup, le help, j'imagine que l'URL est passé devant par contre. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une regex. L'URL doit correspondre à quelque chose. On peut faire ça avec du... clap arg regex. 4. Voilà, c'est très blanc ça. Un validateur.
Qu'est-ce qui se passe si je mets des... Ok, ça c'est pas mal. Du coup, pourquoi il passe pas au topics si on lui fait ça? En version 3. Ah, mieux. Ça qui est déprécié. Ok. Un peu dommage qu'ils donnent pas les exemples avec les dérives quand même, je trouve. Mais... Oh. Value parse. Parse. Ok. Parse en... C'est une fonction, ok. Et définir ça. J'ai envoyé quelque chose sur Discord si tu veux regarder. Ah. Alors. C'est quelque chose comme ça qu'il te faut. Je ne sais pas. Et du coup, la méthode qui est passée, tu peux passer la méthode que tu veux. Non. Dans Arc directement, tu veux dire? Le require if equal, c'est une méthode et tu peux mettre la méthode que tu veux à la place. Pour pouvoir D'accord. faire la validation de la regex, j'imagine. Bah, je pensais que c'était le value parser justement qui permettait de faire ça. Est-ce que s'il rentre ma place... Je pense pas que ce soit ça directement. Pour moi, c'est le value parser justement qui lui doit avoir en paramètre une fonction.
Ok. Alors, on passe par repo URL. Et oui. Je vais faire un petit log ici pour voir ce qu'on a. Ah, mais ça va envoyer une erreur si ça marche pas. Donc, faut pas que ce soit value par ça en fait. Comment on pourrait faire ça? Non mais la solution des enums était pas mal. Hein. Peut-être que je parse à la main l'enum. C'est relou. Et on prend value enum. Ok, là c'est en fonction de la valeur. Donc on aura le nom de l'enum en fonction de la valeur. C'est pas ce qu'on veut. C'était quoi ça d'ailleurs? C'est argenum. Value enum. Non, c'est la même chose. Et value enum, c'est sur l'enum que tu fais direct. D'accord. Color choice. On va peut-être passer.
pas s'il y en a qui font du Rust, peut-être qui peuvent nous donner une solution là-dedans, mais un peu particulier peut-être comme cas d'usage. Comment je pourrais le faire? Pareil, les topics, faut qu'on les valide, je pense, donc c'est pas déconnant qu'on fasse ça. Je vais faire ça à la main, même pas avec Clap. On va faire la solution la plus simple. Là, il n'y a pas. Ok. Ça c'est bon. Et du coup, plus nos sources. On va faire un if. Donc si les topics, il n'y en a qu'un seul en fait, tout simplement. On va pas juste récupérer ça. Et que comment on peut mettre ça? Contain, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères? Ouais, on va faire ça. Flash. Et ça devrait être pas mal. C'est pas le plus opti, mais au moins ça devrait fonctionner. Donc là, en fait, on va juste vérifier que si on a un seul topic, on va vérifier si ce topic contient la chaîne de caractères 2. Donc là, pour l'instant, ça ne marchera peut-être que pour... ouais, c'est ça, je sais pas le même pattern. Ouais, mais on va déjà faire ce cas d'usage-là, on verra après pour le reste. Et là, normalement, on devrait avoir... Ça marchera pas, si. Ça marche. Il y a un truc bizarre. C'est bon. On va faire une validation des topics. Je refais JS. Je vois rien parce qu'il y a trop de logs. Je vais enlever les logs. Tu m'as envoyé un truc? Ouais, c'est la réponse de ChatGPT au problème. Ok. Ah, on a une stars de plus aussi sur l'autre repo sur le bun. C'était pour le faire repasser devant. Ah, ok. C'est pas moi. Hein. Ok. On va tester celui-là directement. Et là, ça fait le clone direct. Ok. Donc, s'il faut rajouter, je vais faire un petit to-do.
Template. Ici. Il faut encore vérifier le format des topics pour être sûr que ce soit vraiment des topics et pas autre chose. Et fail du coup si on a autre chose. Sachant qu'ils sont assez stricts en plus chez GitHub pour leurs topics, donc ça va être facile à faire. Mais globalement, on a fait notre fonctionnalité. Je vais pouvoir commit et push, pas trop mal. Ça, du coup, au final, on a fait. Et du coup, on va faire une feature. Peut-être. Ok. Et voilà. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que cela vous a plu. On va en faire d'autres. Le prochain est dans 2 semaines, mais on va essayer d'accélérer un petit peu cet été. Je vais essayer de faire des lives un peu plus régulièrement pour essayer de vous donner un peu plus de contenu et voir si on peut plus facilement interagir. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse plus facilement interagir, que ce soit plus interactif comme session, même si là, du coup, on a eu un peu de monde dans le chat quand même, on peut poser des questions. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir le projet sur GitHub, donc lenra.io. Donc c'est un projet open source. On est une boîte, mais pour l'instant, on finance le projet avec de l'autofinancement, c'est-à-dire qu'on fait de la prestation de service à côté pour financer le projet. Donc si vous voulez, notre GitHub, il y a aussi un GitHub sponsor qui peut être fait. Donc n'hésitez pas à venir nous aider aussi sur le GitHub sponsor, ou même sur le GitHub tout simplement en contribuant. Donc il y a plein de petits tickets qui sont en mode Good First Issue. Donc si vous voulez essayer de rentrer dans le projet Lenra par le biais des tickets, n'hésitez pas, on est totalement friand de contributions externes et on est en attente de toujours de nouveaux contributeurs. Donc n'hésitez pas à venir nous aider et voilà. Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter, Flavien. Non, merci d'avoir été là. Je pense qu'on va peut-être lancer un raid vers une autre chaîne. Ouais, carrément. On en a fait Non, on en a fait un vers GraphiCard déjà. La semaine dernière, c'était vers quelqu'un d'autre, non? Non, je crois pas qu'on avait fait la semaine dernière. Ah, vous en aviez pas fait, ok. Là, on a PolyFR par exemple qui est en live sur du React. Ok. Ça vous va du React? On peut partir là-dessus, je pense. Hein. Et merci en tout cas d'être venu encore une fois. Hop. Et voilà. Donc le raid devrait commencer dans quelques temps. Et merci.